Alors, bonjour. Cette vidéo fait suite à la vidéo des étapes de la gamétogenèse. Donc là, on va continuer avec l'exemple de la méiose de l'ovogenèse détaillée. C'est-à-dire qu'on va prendre donc ce document comme support. Je rappelle là aussi que j'ai pris la copie d'une élève qui a eu la gentillesse de nous faire ces schémas. Donc ici, on va expliquer la phase de maturation de l'ovogenèse, c'est-à-dire la méiose de l'ovogenèse en détail. Alors, après la phase d'accroissement, donc nous avons cette cellule-là qui sera appelée l'ovocyte 1. Ici, on a pris 2 n égale 6, donc on voit les 3 paires de chromosomes dans le noyau. Et la quantité initiale, on a considéré DQ. Je rappelle que par rapport à la quantité, les 2Q, 4Q, c'est juste l'exercice qu'il faut considérer cette quantité. Mais d'une manière générale, on considère DQ donc une cellule diploïde. Alors, donc là, vous avez les étapes. Donc, vous avez la division réductionnelle qui commence ici jusqu'à là. Donc, prophasant, métaphasant, anaphasant, téléphasant qui est égal à prophase 2. Donc, durant toutes ces étapes-là, le nom de la cellule ne change pas. Ovocyte 1 en prophasant, ovocyte 1 en métaphasant, ovocyte 1 en anaphasant. Et là, il se divise en deux. Donc, mais comme on sait que le noyau, donc le matériel nucléaire, était dans une position excentrique, qui est la caractéristique donc, de l'ovogenèse, donc on a une division inégale ici qui donne le premier GP et l'ovocyte 2. Alors, donc, pour le comportement des chromosomes, vous voyez bien donc, dans l'image, c'est pas la peine de ça. Et on avait rappelé dans la vidéo de la spermatogenèse. Alors, donc, après la libération du premier GP, donc, cette grosse cellule qui est l'ovocyte 2 va continuer sa méiose. Mais elle va juste passer prophase 2 puis métaphase 2 et elle va se bloquer. Donc, je rappelle, c'est l'ovogenèse chez les spécimens. Quand elle se bloque, donc l'ovaire va libérer cette cellule bloquée donc dans les 1/3 supérieurs de trompe de Fallot. Puis, lorsqu'il y aura une fécondation, donc là, elle a représenté l'SPZ, donc le spermatozoïde qui vient pénétrer, et la méiose pourra se poursuivre. Et si la méiose se poursuit, donc on passe de métaphase 2 en anaphase 2, puis d'anaphase 2 en téléphase 2, et puis la libération du deuxième GP qui est là. Bon, je reviens sur quelques détails importants, très importants. Donc ici, par exemple, au niveau de à l'issue de la division réductionnelle, vous avez le premier GP. Donc on aura n égale 3, n égale 3, puisqu'on avait 2 n égale à 6. Mais ces chromosomes sont toujours formés de 2 chromatides, donc on dit n égale 3 dupliqué, n égale 3 dupliqué. Puis là, vous avez donc cette cellule-là qui va aussi être n égale 3, n égale 3. Puis ici, puisqu'on est à l'anaphase toujours dans le même cytoplasme, n égale 3. Donc là, c'est n égale 3. Mais là, vous allez avoir le deuxième GP, n égale 3, mais 3 simple. Et là, n égale 3, mais 3 simple. Alors, par rapport à la quantité d'ADN, c'est important de remarquer, ici, nous avons 2Q, 2Q, 2Q. Puis, arrivé maintenant à la métaphase 2, puisqu'il y a une quantité qui correspond au noyau de l'espermatozoïde qui vient rentrer dans ce cytoplasme, là, c'était Q. Bon, c'est cette quantité qui a été libérée, là. Q plus Q sur 2, ce qui nous donne donc 3Q sur 2. Ça, parfois, c'est des notions qui viennent dans les exercices de bac, donc c'est important de le remarquer. Puis, toujours Q sur 2, mais après l'anaphase, après la télophase, on a une quantité Q sur 2 qui va quitter et qui sera retranchée de la quantité 3 Q sur 2. Et on passe à Q seulement. Donc, Q sur 2 plus Q sur 2 qui nous donne Q. Donc, parce qu'il y a une quantité Q sur 2 qui a été libérée qui correspond au deuxième GP. Bon, je remercie tous les élèves donc, qui se connaissent sur ma page YouTube. Donc, tout en espérant que cette explication va vous apporter donc, certaines connaissances. N'hésitez pas dans le groupe WhatsApp que j'ai créé, donc de m'envoyer des messages s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris ou si vous voulez des améliorations ou si l'image n'était pas bonne ou le son n'était pas audible. Alors donc, je remercie tout le monde et bon courage.
protégez-vous bien.